Bonjour et bonne fête de l'Ascension à tous. Maintenant, les principaux titres de l'actualité. Célébration de l'Ascension ce jeudi dans les églises sous une pluie battante. Les chrétiens fêtent la montée de Jésus au ciel 40 jours après Pâques. Quelques temps forts dans ce 13h. Et ce conseil des ministres au palais présidentiel marqué par plusieurs décisions, notamment la création d'une norme pour garantir la qualité du cacao et du café et la privatisation de la branche de distribution de gaz de la Petroci. Hors de nos frontières, une trentaine de morts dans un naufrage en Méditerranée, dont de jeunes enfants. Ils étaient au moins 500 migrants à bord d'une embarcation en bois. Tout d'abord, cette audience que le chef de l'État a accordée au ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les échanges se sont déroulés à la résidence du chef de l'État à Cocody Riviera Golf. Le ministre marocain est porteur d'un message du roi Mohamed VI au président Alassane Ouattara. Il a évoqué avec le chef de l'État les relations excellentes entre les deux pays. Les deux hommes ont également abordé les questions d'ordre régional et international. L'actualité, c'est la célébration de l'Ascension. Quel est le sens de cette fête? Suivons le reportage de Davis Oyo, commenté par Grace Kando. 40 jours après la résurrection du Christ, les chrétiens célèbrent la fête de l'Ascension qui marque la montée de Jésus au ciel. Les raisons de l'Ascension se trouvent même dans les Saintes Écritures. L'Ascension nous fait prendre conscience que nous avons une patrie. Et que quel que soit ce que nous faisons, que nous opérons comme choix sur cette terre, nous ne devons jamais oublier que la véritable patrie de tout homme qui se veut créature de Dieu, c'est le ciel. Un jour viendra où nous allons connaître aussi notre ascension. Nous allons connaître aussi notre gloire. Nous allons connaître aussi notre élévation. Nous devons aussi avoir cela à l'esprit qu'un jour nous partirons. Mais comment allons-nous partir? C'est à chacun de répondre à cela. Les chrétiens catholiques, évangéliques et bien d'autres, tous s'accordent sur l'importance de cette célébration. La première attitude, c'est une attitude d'action de grâce. La deuxième attitude, c'est une attitude de contemplation. Et la troisième attitude, c'est une attitude d'appropriation. Pourquoi d'abord action de grâce? Parce qu'il nous faut dire merci au Seigneur. Il nous faut présenter notre joie en cette fête de l'Ascension parce que le Seigneur nous devance. C'est une montée au ciel à côté du Père. Il prend notre humanité. N'oublions pas qu'il est venu prendre notre humanité pour sauver cette humanité. C'est une attitude de dévotion totale, de crainte de Dieu. Jésus a été rejeté, il a été incompris, il a été abandonné, il a été insulté. Mais à la croix, Jésus a fait une chose importante. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc un chrétien, pendant l'ascension, si véritablement nous aspirons à connaître nous aussi notre ascension, ce que nous devons faire, c'est de libérer notre cœur. L'Ascension marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard. Les fidèles chrétiens de Boaki ont célébré l'Ascension. Au cours de la célébration, les fidèles chrétiens ont été invités à s'enrichir davantage des enseignements du Christ. Reportage Hassan Khan, commentaire Kwadjo Kwame. L'Ascension commémore la montée du Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. Cet événement signifie à la fois la fin du séjour terrestre du Christ, mais aussi son entrée dans la gloire de Dieu. À la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké, les fidèles ont tenu à célébrer cet événement important dans la vie du chrétien. Le célébrant a donc invité ses coreligionnaires à s'enrichir davantage des enseignements du Christ. Tous les chrétiens ils doivent savoir qu'ils ne sont pas abandonnés. Malgré les tribulations de notre monde, chacun de nous doit pouvoir se mettre à l'idée que Jésus ne nous a pas abandonnés. Il nous l'a dit, il part en vue de nous faire venir un défenseur qui est l'Esprit Saint, qui nous aidera à surmonter, à triompher de tout ce qui peut mettre à mal notre épanouissement. Pour les fidèles,
Cette célébration requiert des dispositions spirituelles particulières. Nous préparons le Cénacle sur 9 jours, cette venue du Saint-Esprit. Nous disons merci au Seigneur parce qu'il s'en cherchait une place véritable pour la paix, pour nous. Toujours célébrée un jeudi, la messe de l'Ascension est parfois précédée d'une première messe le mercredi. Le prêtre lit les actes des apôtres faisant référence à la montée au ciel du Christ. C'est l'occasion de rappeler que l'intérêt de cette célébration réside dans la propagation de l'Évangile par les chrétiens. Après Boaké, Abidjan, les églises ont aussi célébré l'Ascension. Malgré la forte pluie de ce matin, les chrétiens se sont rendus dans les paroisses pour célébrer la montée de Jésus au ciel 40 jours après Pâques. Prières, chants et louanges ont été les temps forts. Regardez. C'est dans la louange que les fidèles de l'église du Christ Mission Ariste, temple Siloé d'Aboboté, ont célébré l'ascension qui marque la montée du Christ au ciel 40 jours après sa résurrection. Je rends gloire à Dieu pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut commencer par son pays. Tout ce que nous aurons besoin pour la bonne marche de l'homme, pour la bonne marche du pays. Et l'église Ariste à Boboté, surtout, n'est pas en reste. Nous voulons nous engager fermement avec foi à la suite de Christ. Plusieurs autres églises d'Abidjan ont également célébré l'élévation du Christ sous une forte pluie. De l'église Saint-Jean de Cocody en passant par l'église Saint-Ambroise d'Angré, tous ont commémoré l'événement. Ascension, simplement pour dire que Dieu était avec nous. Il part vers le Père, mais il est avec nous, comme l'a dit à la finale de l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, Matthieu chapitre 28. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà, l'ascension, c'est en fait une présence paradoxale du Christ dans notre milieu de vie. Il est là, mais il n'est pas là. Physiquement, on ne le voit pas, mais il est présent. Il est là, présent dans notre vie, et nous devons manifester, le faire savoir aux autres par notre attitude. L'intérêt de cette célébration réside dans la propagation de l'évangile pour le chrétien. Nous remercions encore le Seigneur de nous avoir donné ce jour béni. Et cette pluie qui est tombée, une pluie intense. Nous remercions Dieu pour ces bénédictions. C'est l'occasion pour nous, comme l'a dit le prédicateur supérieur, de lui présenter nos doléances pour qu'il puisse nous ramener la paix et la stabilité au sein de ce pays. Cette fête de l'Ascension symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus présent physiquement dans le monde, mais dans ses sacrements. C'était le reportage de Chris Diomandé commenté par Grace Kando. Hier, il y a eu un conseil des ministres qui a pris plusieurs décisions, notamment la création d'une norme pour garantir la qualité du cacao et du café. À cela, il faut ajouter la privatisation des activités du réseau de distribution de gaz butane de Petrosi Holding et la reprise en main par l'État des travaux de mise en œuvre de la transition numérique en Côte d'Ivoire. La synthèse de ce conseil avec Viviane Aimé. Le binôme café-cacao, pilier de l'économie nationale, afin de rendre les productions ivoiriennes plus attractives sur les marchés internationaux, le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 24 mai sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé la création d'une norme qui va réglementer la qualité de la production cacaoyère et caféière nationale afin qu'elle soit conforme aux normes en vigueur au plan international. Cette mesure vise à créer les conditions d'une production cacaoyère plus abondante et plus durable, de meilleure qualité, en vue de faire face à l'accroissement de la demande par l'industrie cacaoyère et chocolatière nationale et internationale, la demande, je dirais, de cacao certifié. Il s'agit également de mieux se conformer aux exigences et aux normes internationales de certification et de préparer les producteurs ainsi que toute la chaîne de valeur du cacao à la mise en œuvre de la nouvelle norme SEN/ISO pour le cacao durable et traçable. La publication de cette norme est prévue en principe en décembre de cette année
Tout cela nous permettra évidemment de mieux assurer notre place de leader mondial du cacao. Le réseau de distribution de gaz butane de Petroci Holding sera cédé à des opérateurs privés. Petroci Holding conserve tout de même certaines attributions. Selon le plan de privatisation qui a été adopté par le Conseil, la société maintiendra sa mission d'importation de gaz, GPL, pour couvrir les besoins nationaux. Les investisseurs privés sélectionnés devront reprendre les activités d'emplissage et de distribution de gaz GPL. Dans le domaine de l'audiovisuel, le Conseil décide la reprise totale des travaux de mise en œuvre de la transition numérique en Côte d'Ivoire. L'État prend désormais l'opération en main. Il faut dire que dans le cadre du processus de migration de la Côte d'Ivoire vers la TNT, le Comité national de migration, mis en place à cet effet, a procédé à un appel d'offres en vue de la sélection d'un partenaire pour le financement, la construction et l'exploitation du nouveau réseau de diffusion de la TNT. Cette offre de partenariat public-privé, PPP, n'a pas reçu de proposition satisfaisante. Le Conseil des ministres, sur proposition du Comité national de migration, a décidé donc d'abandonner le schéma initial de PPP et a opté pour la reprise en main et le financement du processus par l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi, un opérateur exclusif national dénommé Société nationale de diffusion, SND, dont le capital sera détenu à 100% par l'État de Côte d'Ivoire, au moins dans un premier temps, sera créé en vue de relancer avec efficacité le processus de migration vers la TNT. Le Conseil a également adopté le calendrier de migration et les plans prévisionnels d'exploitation et de trésorerie proposés. Et pour finir, le porte-parole du gouvernement s'est prêté aux questions des journalistes sur le nouveau projet de loi sur la presse qu'il a présenté il y a quelques jours devant le Parlement. Ce projet de loi est-il réducteur des espaces de liberté dévolus aux hommes de presse ou est-il porteur de plus de liberté? Les conditions de création, de fonctionnement d'une entreprise de presse ont été assouplies. Avant, il fallait un capital social minimum de 5 millions de francs CFA. Allez dans la loi de 2004, vous le verrez. Dans la loi de 2017, ça ne figure plus. On vous dit seulement de créer une société qui répond aux exigences de l'OHADA. Aujourd'hui, avec l'OHADA, avec 100 000 francs, 200 000 francs, vous créez une entreprise. L'article 89, qui précise pour la première fois que la garde à vue, la détention préventive et la peine d'emprisonnement sont exclus pour les infractions commises par voie de presse ou par tout moyen de publication, sous réserve des dispositions de l'article 90. Allez à la loi de 2004, vous ne verrez pas cette disposition-là. Elle est nouvelle. Autrement dit, même si une faute est commise aujourd'hui, l'État, à cause de cet article 89, ne pourra même pas mettre en garde à vue. Pour moi, c'est une avancée. C'est une évolution positive. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 31 mai prochain. 20 814 personnes ont été prises en charge et déparasitées et 1029 paires de lunettes ont été offertes aux enfants au thème de la 5e caravane ophtalmologique gratuite de la Fondation Children of Africa. La caravane a sillonné Makori en Mambo, de même que des localités du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces résultats ont été présentés en présence de la Première Dame. Le point avec Jérôme Kofi Aboulé. Témoin privilégié de cette cérémonie de présentation des résultats de la 5e caravane ophtalmologique gratuite à la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, des élus ainsi que des chefs traditionnels. Une caravane présente pendant environ une semaine entre le 21 et le 29 avril 2017 dans la région du Haut-Sassandra. La contribution à l'amélioration de la vue des enfants de 0 à 15 ans, tel est l'objectif toujours visé. Selon le président de la Société ivoirienne d'ophtalmologie, Fanny Adama, les consultations oculaires lors de cette session ont permis de prendre en compte plus de 20 000 enfants et distribuer environ 1000 paires de lunettes.
Pour lui, ces résultats jugés largement satisfaisants sont dus à de meilleures conditions créées par Children of Africa et sa présidente Dominique Ouattara qui ont pris cette initiative noble. Le professeur Alphonse Guégué-Madi, président du conseil régional du Haut-Sassandra, en tant que porte-parole des populations, a exprimé sa gratitude à la première dame pour toutes les causes comme celle des enfants que Children of Africa défend sans relâche. Children of Africa a apporté la joie au cœur des populations de la région du Haut-Sassandra. On se rappelle l'action que vous avez développée en ce qui concerne le travail des enfants dans les champs. Et pourtant, nous savons très bien que l'essentiel de nos ressources viennent des champs parce que l'agriculture est notre première richesse. Mais vous avez également mis le doigt sur le fait que ceux qui doivent aller au champ, mais que les enfants avaient leur place dans les écoles. Quant à la première dame Dominique Ouattara, elle a saisi l'occasion pour féliciter les membres de son cabinet. Pour elle, s'ils n'avaient pas été là, cette caravane n'aurait pas connu cette ascension depuis la première édition, il y a environ 10 ans. Je me réjouis que nous ayons pu consulter et soigner un si grand nombre de nos enfants et je voudrais donc saluer et remercier chacun de vous pour le travail exceptionnel que vous avez réalisé au cours de cette 5e caravane. Cela fait près de 10 ans que les équipes médicales et les bénévoles de la Fondation Children of Africa vont à la rencontre des populations à travers la Côte d'Ivoire afin de procurer à nos enfants les soins ophtalmologiques dont ils ont besoin. Démarrée en février 2008, la caravane ophtalmologique de la Fondation Children of Africa a soulagé à ce jour de nombreux parents défavorisés en consultant et en soignant gratuitement au total 80 000 enfants à ce jour. Je tiens à cet effet à remercier chaleureusement tous nos généreux donateurs et les partenaires de la Fondation Children of Africa qui œuvrent à nos côtés pour rendre cette action possible année après année. Au cours de son passage dans la région du Haut-Sassandra, la 5e caravane ophtalmologique a visité Daloa, Issia, Saïwa, Vavois et Zoukougbe. Partout, la mobilisation a été exceptionnelle, comme lors du lancement le 7 avril 2017 à Anoumambo, dans la commune de Makori. Au tribunal militaire, 7 nouveaux avocats militaires viennent intégrer la famille des militaires défenseurs. Ils ont prêté serment devant le commissaire du gouvernement en jurant d'exercer leur métier avec honnêteté et probité. Abou Sanogo. En jurant en tant qu'avocat militaire d'exercer la fonction et la défense ainsi que le conseil avec dignité, conscience, indépendance et humanité dans le respect des tribunaux, des autorités publiques et des règles de leur ordre, de ne rien dire ni rien publier qui soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l'État et à la paix publique, 7 nouveaux défenseurs militaires viennent étoffer l'effectif des avocats militaires. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour ne pas non seulement recevoir le militaire qui sollicite notre soutien, mais en même temps le tribunal en lui-même, qui est un tribunal d'honneur et de dignité. Nous allons encore être, regardants sur tout ce qui est acte posé par nos collègues pour que nous soyons en mesure, dans les règles de l'art, à les défendre véritablement. Nous allons faire un effort pour ne pas faillir à notre mission, pour pouvoir honorer l'estime qu'ils ont placée en nous, la confiance qu'ils ont placée en nous. La loi prévoit que le recours aux avocats militaires est gratuit. Ils ne rendent compte qu'à la seule autorité de la loi et de l'exercice de leur devoir d'avocat militaire. Ces 7 personnes qui ont été sélectionnées sur un total de 17 demandeurs sont ceux qui ont été choisis avec bien sûr une enquête bien poussée qui a abouti au choix de ces 7 personnes. Il faut également savoir que de la même façon il a l'immunité des paroles. De la même façon, on lui reconnaît qu'il peut dire des choses sans qu'il craigne des répressions de ses chefs. De la même façon, il est tenu à un certain nombre d'obligations. Il doit se dire que tout ce qui est attentatoire à la sûreté de l'État, il doit
nécessairement s'y impliquer. Le recrutement donc de ce nouveau défenseur militaire intervient avant l'ouverture et la prestation de serment des magistrats et jurés militaires. Il fait partie du programme du commissaire du gouvernement. L'Association des sociétés d'électricité d'Afrique en séminaire à Bingerville. L'objectif est d'échanger et de partager les expériences autour de plusieurs thèmes, notamment la sécurité incendie et la qualité de l'énergie. Le compte-rendu de Patricia Oumou et Tia. L'objectif global du projet est d'améliorer la performance du secteur de l'électricité et intensifier les échanges régionaux. 10 sociétés de l'électricité de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, du Kenya, de l'Égypte, du Mali et de la Côte d'Ivoire ont ensemble collaboré à l'harmonisation des pratiques de formation au profit des sociétés d'électricité d'Afrique. On forme dans le domaine de la production, transport et distribution d'électricité et gaz. On a une capacité de 1400 stagiaires par jour. On a une très grande superficie. Donc on a une très grande expérience dans le domaine de la formation dans l'électricité et le gaz. On apporte aussi notre appui aux autres structures sous-régionales qui se lancent dans cette démarche-là. Comme on a pu arriver à ce niveau-là, on essaie de leur expliquer, de les accompagner pour qu'ils puissent aussi mettre en pratique ou bien ils puissent aussi se lancer dans une démarche de certification QSE. Au cours des travaux, plusieurs thèmes sur la sécurité incendie, la qualité de l'énergie et la solution des turbines ont meublé les échanges. Les formateurs africains, quelle que soit leur horizon, puissent être capables d'avoir pratiquement les mêmes capacités d'enseigner, de pouvoir échanger leur expérience basée sur leur culture respective. De plus, quand nous avons des stagiaires qui viennent de sociétés d'électricité, on peut les envoyer indifféremment en Algérie comme en Afrique du Sud. Ils auront les mêmes formations dans leur métier. L'accès à l'énergie, vous le savez, est un défi considérable. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on doit travailler et améliorer les performances des services pour mieux servir les besoins des compagnies qui sont les nôtres et les besoins du continent. Au thème de ces 3 jours, les résultats obtenus sont entre autres promouvoir l'accélération des connaissances au sein du réseau africain des centres d'excellence en électricité. Autre sujet, c'est le Salon international du livre d'Abidjan qui a ouvert ses portes ce mercredi au Palais de la Culture en présence de plusieurs membres du gouvernement. Cette année, le thème est le livre au cœur de la famille, nous dit Serge Kolia. Elle est l'écrivaine ivoirienne à l'honneur de la 9e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. Regina Yaou, auteure prolifique de génie, avec plus de 30 œuvres, a été honorée pour l'ensemble de sa carrière, débutée en 1977. Ça fait 50 ans au moins que j'ai pris la plume pour la première fois. Et ça fait 40 ans qu'on m'a découverte. Bon an, mal an, au moins par an, un livre ou quelquefois 2 à 3 livres dans la même année, c'est déjà arrivé. C'est la grâce de Dieu et je veux lui rendre toute la gloire. Le livre au cœur de la famille. C'est le thème de cette 9e édition. En ce temps où la famille se déchire par les faits de violence, où les États sombrent sous le poids du terrorisme, le livre apparaît comme l'antidote et la potion à même d'irriguer les âmes de vertu et d'amour. Oui, l'enfant qui lit, qui porte le livre en affection, portera les kalachnikovs et les bombes en horreur et en haine. Qui aime le livre déteste la violence. C'est pour cela qu'il nous faut offrir encore plus de livres, ouvrir plus de bibliothèques, multiplier les salons du livre. À l'occasion de ce salon du livre, j'aurai le bonheur de distribuer, avec l'appui de Madame la ministre de l'Éducation nationale, plus de 4000 livres. Ange Ndapri a invité le grand public à visiter le SILA 2017 qui vise 100 000 visiteurs. Pays invité d'honneur, l'Espagne va faire découvrir sa littérature au public ivoirien. À cette cérémonie d'ouverture, le Grand Prix national Bernard Dadier de la littérature a été décerné à Josué Guébo. Michel Tanon, Marina Niava, Africa Reflet Édition ont également reçu des prix. Le SILA 2017 se tient du 24 au 28 mai au Palais de la Culture à Bernard Dadier à Abidjan.
Et toujours à Abidjan, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation en Côte d'Ivoire organise un atelier bilan sur les processus électoraux de 2015 et de 2016. Cet atelier regroupe les représentants des ONG, les institutions nationales et internationales et des personnes ressources pour échanger sur le sujet. Chris Diomandé et Abou Sanogo. Après avoir supervisé les dernières élections générales, la POECI, la plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire, dresse un bilan. Sur le terrain, la POECI a beaucoup travaillé. D'abord, nous avons fait la révision de la liste électorale. Nous avons mis en place une méthode qu'on appelle le PVT, qui est le comptage rapide des votes. Et le PVT a permis de crédibiliser, je pourrais dire, les élections, de leur donner un caractère transparent. Cette rencontre de partage d'expérience a permis aux différents participants de déceler les forces, les faiblesses et les difficultés rencontrées pendant les élections de 2015 et 2016. Je salue cette initiative de la POECI qui vise à renforcer les capacités des acteurs de la société civile. Nous sommes très intéressés par tout le travail qui est fait par les observateurs. Vous savez qu'à la suite de chaque observation, nous recevons les rapports des observateurs. Nous nous appuyons donc sur les faiblesses qu'ils ont relevées sur le terrain au niveau des membres des bureaux de vote, au niveau de l'organisation, et ça nous aide à nous améliorer. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été faites afin de faciliter l'observation électorale et assurer plus de crédibilité aux futurs processus électoraux. Dans le domaine de l'agriculture, à Korogo, la mise en place de l'interprofession de la filière ANACAD se dessine à l'horizon. Après le collège des acheteurs et exportateurs, celui des producteurs voit le jour avec la fusion de toutes les organisations en une seule, la FENAPACI, la Fédération nationale des producteurs d'ANACAD de Côte d'Ivoire. Cette fédération a renouvelé ses instances dirigeantes avec pour principal objectif la mise en place de l'interprofession. Reportage Soro Corona. Signature de convention entre la CIAO, Société industrielle et agricole d'Afrique de l'Ouest, une structure spécialisée dans la qualité des produits agricoles, et la FENAPACI, Fédération nationale des producteurs d'ANACAD de Côte d'Ivoire. Convention pour améliorer le rendement du verger anacadier et la qualité de la noix de cajou produite en Côte d'Ivoire. Des conventions qui marquent la fusion de toutes les organisations des producteurs d'ANACAD en une seule fédération, la FENAPACI. Une cohésion retrouvée saluée par les producteurs rassemblés à Korogo. Nous sommes conscients que sans l'unité, sincèrement, la famille de l'agriculture ne va pas aller de l'avant. Dorénavant, vous verrez que les producteurs parleront une seule voix. Nous faisons déjà la quantité et nous allons maintenant essayer de sensibiliser encore mieux nos parents à aller vraiment à la qualité. Au cours des travaux de cette Assemblée générale extraordinaire, la FENAPACI a renouvelé ses instances dirigeantes. Adama Bamba a été élu par les différents délégués pour un mandat de 4 ans. Les différents délégués des 19 zones de production ont travaillé pour la mise en place du collège des producteurs. La formation du collège des producteurs annonce la création de l'interprofession de la filière ANACAD. Aujourd'hui, les producteurs de Côte d'Ivoire peuvent parler d'une seule voix. Et vous constatez qu'autour de moi, nous avons tous nos frères qui sont là. Et même Bondoukou, parce que Bondoukou c'est une zone très importante pour nous. Les producteurs de Côte d'Ivoire sont prêts pour relever tous les défis. À travers ces conventions et la fusion de toutes les structures, les producteurs veulent relever le défi de la qualité de la noix de cajou les années à venir. Direction Mankono, c'est dans la région nord de la Côte d'Ivoire, la région du Béret. Là-bas, c'est la mutuelle de développement de Mankono, la MUDEM, qui donne le sourire aux populations à travers des actions sociales et tournois. Pour la MUDEM, le développement de Mankono passe par la cohésion sociale et le vivre ensemble pour atteindre l'émergence. C'est un élément de 59 secondes. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, un vœu cher au cœur du président Alassane Ouattara. Pour la réalisation de ce vœu, les différentes régions du pays ont décidé de se mettre au travail. C'est le cas de Mankono, situé à 454 km d'Abidjan. Sur place, population, fils, filles, cadres et autorités s'activent. Alors, des dons et des dons. Avec cette remise de matériel de lutte contre l'insalubrité et de matériel agricole aux populations.
Aussi, dans le cadre du Vivre Ensemble, un tournoi de Maracana est organisé par la Mutuelle de développement de Mankono, la MUDEM. Tournoi qui a opposé l'équipe Mamina en rouge-blanc et Nalia en vert. Dans un esprit fair play, le match s'est soldé par la victoire de Mamina. En plus de la cohésion sociale, ce tournoi vise à détecter les meilleurs joueurs à l'image de Drogba et de Messi. Voilà la MUDEM pour le bonheur des populations de Mankono. Hors de nos frontières, plus de 30 migrants sont morts noyés hier mercredi 24 mai, dont de très jeunes enfants. C'est une embarcation en bois surchargée qui a chaviré au large de la Libye. Au moins 500 migrants étaient à bord de cette embarcation en bois. Ce drame vient s'ajouter à ceux qui ont déjà fait cette année au moins 1254 morts ou disparus en Méditerranée centrale, selon un bilan de l'Organisation internationale pour les migrations. Ce jeudi 25 mai, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, réunit les chefs d'État et de gouvernement de ses 28 pays membres à Bruxelles. Ce sera une première pour Emmanuel Macron, le président français, mais aussi pour Donald Trump, le président américain. La lutte antiterroriste est au menu de cette rencontre. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité et bonne fête de l'Ascension à tous.